643 milliards d'euros de dépenses, voici ce qu'a coûté la sécurité sociale en 2024. C'est un quart du PIB français et 50% de plus que le seul budget de l'État, qui finance pourtant l'éducation, les armées, la police, la justice et toutes ces autres missions, régaliennes ou non. En 2024, la sécurité sociale affiche un déficit de 15,3 milliards d'euros et sa dette cumulée atteint 137 milliards d'euros. Elle est déficitaire sans discontinuer depuis 2002. Depuis son instauration à la Libération, les dépenses de la sécurité sociale n'ont cessé de croître. Plus de bénéficiaires, plus de prestations, une couverture améliorée tant dans les progrès médicaux que les champs couverts, comme le congé paternité ou la création de la branche autonomie pour le handicap et le grand âge. Ces dépenses sont historiquement financées par le travail. Lorsque la sécurité sociale est instaurée en 1945, on choisit de la faire financer par des cotisations sociales prélevées sur les salaires. La Sécu devient donc un modèle essentiellement assurantiel, les assurés cotisent et reçoivent des prestations. À l'origine, les cotisations représentent 16% du salaire partagé entre salariés et employeurs. Pour répondre aux dépenses croissantes, ces taux ne cesseront d'être rehaussés jusqu'à atteindre un coût considérable pour le travail. En 2024, c'est près de la moitié du salaire qui sert à financer la sécurité sociale et le défi de financement va croissant. Jusqu'en 1980, ces cotisations sociales financent la Sécu à hauteur de 90%, elles ne couvrent aujourd'hui plus que 55% des besoins. Entre-temps, les cotisations ont certes été allégées dans les années 90 et 2010, mais au prix de la création de la CSG, un autre impôt prélevé notamment sur le travail qui sert lui aussi à financer la sécurité sociale. Et tout cela ne suffit pas puisque d'autres ressources diverses financent désormais la Sécu à hauteur de 20%, auquel il faut ajouter un déficit chronique financé par la dette. La sécurité sociale est désormais divisée en 5 branches, la branche vieillesse, la branche maladie, la branche famille, la branche autonomie et la branche accident du travail et maladie professionnelle. Et chaque branche n'a pas le même poids dans les dépenses puisque la branche maladie et la branche vieillesse représentent à elles seules plus de 80% des dépenses. Viennent ensuite la branche famille, la branche autonomie, qui finance en partie la dépendance liée à l'âge, et la branche la moins dispendieuse, celle des accidents du travail. Une grande partie des dépenses de chaque branche est reversée sous forme de prestations nettes. Pour la maladie, ce sont les remboursements médicaux et les frais d'hospitalisation, mais également les indemnités des arrêts maladie classiques. La branche famille, qui consacre une moins grande partie de ses dépenses en prestations nettes, finance notamment les crèches, les centres sociaux et les accueils de loisirs. Pour la branche vieillesse, les 293 milliards de dépenses sont en quasi-totalité destinées aux retraites. Elles ne couvrent cependant qu'une partie des 410 milliards de dépenses de retraite en 2024. Une autre partie est financée par l'État à hauteur de 80 milliards d'euros environ pour les pensions de certains de ses agents et pour subventionner les régimes spéciaux déficitaires. Bien que ce soit une dépense de protection sociale, elle est imputée au budget de l'État. Si elle était réintégrée au budget de la sécurité sociale, comme certains le réclament pour plus de lisibilité, le budget de l'État serait allégé à 373 milliards d'euros, tandis que celui